J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'Algérie va riposter fermement si les autorités françaises décident de sanctionner la compagnie Air Algérie. C'est ce que nous venons d'apprendre auprès de plusieurs sources algériennes concordantes que nous avons contactées pour les faire réagir à propos de la polémique, de la énième polémique, une autre polémique qui s'est déclenchée en France à propos d'Air Algérie, des menaces dont elle fait l'objet aujourd'hui de la part du ministère de l'Intérieur français, notamment hier, le 18 février 2025, le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, a promis de sanctionner Air Algérie et d'étudier des sanctions assez fermes contre Air Algérie parce qu'elle a dérogé aux règles qui, selon lui, déterminent les accords de coopération entre les deux pays en matière d'expulsion de migrants clandestins ou illégaux, notamment ceux qui font l'objet de procédures d'éloignement du territoire français à cause de leur implication dans des actes de délinquance et d'insécurité. Air Algérie avait énervé le ministère de l'Intérieur puisque elle aurait, selon le ministère de l'Intérieur français, adopté une exigence supplémentaire et nouvelle qui dirige aux accords entre les deux pays. Air Algérie a commencé à exiger aux autorités françaises des laissez-passer consulaires lorsque la police française ou les préfectures, lorsque les préfectures et les services de sécurité français veulent expulser depuis la France vers l'Algérie des migrants algériens en situation irrégulière, arrêtés et interpellés généralement pour des faits de délinquance, de criminalité et d'insécurité. Auparavant, Air Algérie, selon les autorités françaises, n'exigeait pas des laissez-passer consulaires. Il fallait juste que l'Algérien qui était expulsé, s'il avait une pièce d'identité algérienne, eh ben Air Algérie l'acceptait accepter de l'embarquer à bord de ses avions. Maintenant, ce n'est plus le cas puisque Air Algérie exige des laissez-passer consulaires, même lorsque les individus prévus au départ sont détenteurs de pièces d'identité en cours de validité. Ce qu'il a déploré, voilà ce qui a été déploré par le ministère français de l'Intérieur. Cette décision, donc, a énervé énormément Bruno Retailleau. Alors, Bruno Retailleau qui a réagi hier sur le plateau de TF1, il a dit que si l'Algérien n'avait pas de carte d'identité ou de passeport biométrique, je comprends qu'il faille un laissez-passer consulaire, mais là le document il est reconnu. J'ai demandé à mes services de voir dans quelles conditions on pouvait sanctionner la compagnie nationale Air Algérie on est en train de voir toutes les chaînes de la riposte possible. Donc Air Algérie fera l'objet prochainement, selon Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, de sanctions décidées par l'État français. Alors l'affaire a éclaté à cause de ce migrant algérien âgé de 30 ans qui a été condamné à Thonon-les-Bains, à la frontière suisse entre la France et la Suisse, en Haute-Savoie, à 6 mois de prison ferme, en raison de son implication dans des faits de vol, de recel et port d'armes blanches. À sa sortie de prison, donc les autorités françaises, je rappelle, on en parlait hier, ont décidé de l'expulser vers l'Algérie, de le soumettre à une obligation de quitter le territoire français. Il est resté presque 3 mois dans un centre de rétention administrative du côté de Lyon, et donc la France a décidé de l'expulser vers directement Oran, là où il habitait, mais là l'Algérie a décidé de le renvoyer le jour même, et la compagnie nationale Air Algérie a empêché aussi, juste après cette affaire en tout cas, elle a publié un nouveau règlement dans lequel elle informe les autorités françaises que dorénavant Air Algérie n'accepte pas l'embarquement à bord de ses vols ou de ses avions d'individus algériens accompagnés par une escorte policière pour les besoins de leurs expulsions du territoire français, si ces individus algériens n'ont pas un laissez-passer consulaire délivré par des consulats et des services consulaires attitrés de consulats algériens basés en France. Nous avons demandé, par objectivité, par rigueur, par honnêteté, parce que c'est notre travail, nous on n'est ni pour la France ni pour l'Algérie, on est des journalistes et on est là pour informer notre public, nos abonnés, pour informer les lectrices et les lecteurs, les téléspectatrices et téléspectateurs sur la vérité d'abord. On cherche que la vérité, on n'est pas là pour prendre le parti en faveur d'un camp au détriment d'un autre. Même si on est algérien, on aime notre pays, on se doit de rester neutre dans cette affaire, et il était pour nous obligatoire de connaître la version
algériennes. Donc les sources algériennes que nous avons contactées à propos de ce dossier ont été affirmatives. Air Algérie n'a commis aucun tort. Pour eux, Air Algérie, elle a été instruite par les autorités algériennes de ne plus collaborer avec les services de sécurité et le ministère de l'Intérieur français quand il veut expulser des Algériens sans laisser-passer consulaire. Air Algérie a été instruite par le gouvernement. Elle ne doit pas servir de transporteur pour des individus que l'Algérie finalement va renvoyer le jour même vers la France, parce que l'Algérie n'admettra pas sur son territoire des personnes expulsées qui ne sont pas munies d'un laissez-passer consulaire. Donc l'Algérie a reçu une instruction du gouvernement et selon nos sources, cette exigence d'un laissez-passer consulaire est totalement conforme aux accords, aux fameux accords consulaires qui relient l'Algérie, qui lient l'Algérie à la France. C'est les fameux accords de 1974 qui font l'objet d'une interprétation totalement divergente et opposée entre les autorités françaises et les autorités algériennes. Alors, les autorités algériennes maintiennent le cap et affirment qu'aucune expulsion ne peut avoir lieu depuis la France vers l'Algérie s'il n'y a pas un laissez-passer consulaire. Pour nos sources algériennes, les autorités algériennes ont exigé une authentification consulaire pour tous les cas, pour tous les migrants algériens en situation irrégulière, impliqués ou pas dans des faits de criminalité ou de délinquance que la France veut expulser de son territoire. Pourquoi? Les autorités algériennes estiment que même quand un individu il a une pièce, il a une carte d'identité algérienne ou un passeport algérien, ça peut être falsifié, ça peut être trafiqué, et pour des mesures de sécurité, ce sont les services consulaires algériens qui doivent authentifier ces documents. Qui doivent confirmer l'identité de ces Algériens et Algériens. Pour une raison aussi de sécurité, parce que les autorités algériennes parlent, l'argument qui a été, en tout cas, évoqué par nos sources, c'est des arguments de sécurité. On ne peut pas accepter, selon elles, selon ces sources, d'après ces sources, l'Algérie ne peut pas accepter sur son territoire quelqu'un qui est parti, qui aurait quitté le pays depuis une dizaine d'années, qui a changé, son physique a changé, qui a changé de comportement, dont on ne sait même pas s'il est algérien réellement ou pas. L'Algérie, ce qu'elle demande en réalité, c'est de confirmer au préalable l'identité algérienne de tous les migrants que la France veut expulser pour des raisons de sécurité, d'ordre public ou pour juste un séjour irrégulier sur son territoire. Pour l'Algérie, il y a un danger, selon ces sources algériennes, il y a un danger d'accepter sur le territoire algérien n'importe quel étranger que la France veut expulser. Il peut avoir des espions, il peut avoir des criminels dangereux qui ne seraient pas des Algériens, qui seraient marocains ou tunisiens ou syriens ou autres, etc. Et que certains migrants afghans pourraient prétendre être algériens juste pour se retrouver en Algérie au lieu de se retrouver dans leur pays qui sont en guerre. Donc c'est un argument sécuritaire. Pour les Algériens, pour les autorités algériennes et les sources qui sont proches de ces autorités, ils nous expliquent qu'il y a une nécessité, il y a une obligation nécessaire d'authentification consulaire. Tous les ressortissants algériens doivent être authentifiés. Leur algérianité, leur nationalité algérienne doit être authentifiée auprès des services consulaires, même s'ils sont détenteurs d'une pièce d'identité ou d'un passeport qu'il faut vérifier, qu'il faut soumettre à des vérifications pour savoir si ces papiers n'ont pas été trafiqués. Voilà la version des autorités algériennes. Elle est pour eux, selon nos sources, cette exigence, elle est non négociable, elle est légale et elle s'inscrit dans le cadre des conventions consulaires ou elle s'inscrit dans le respect total des articles qui composent la convention consulaire qui régit les relations entre l'Algérie et la France depuis 1974. Voilà. En cas de sanction, selon nos sources, c'est le ministère français de l'Intérieur sanctionnaire l'Algérie. L'Algérie n'hésitera pas à appliquer la réciprocité absolue, à savoir que les compagnies françaises en Algérie seront fermement sanctionnées. C'est-à-dire que Air France, Transavia et les autres compagnies françaises qui opèrent en Algérie seront directement sanctionnées par les autorités algériennes et l'Algérie appliquera une réciprocité absolue, encore plus ferme, ce qui va naturellement compliquer le travail et les activités de ces compagnies aériennes françaises sur le marché algérien, qui est un marché très important. Je rappelle qu'en 2023, il y a eu plus de 4 millions de passagers. Plus de 4 millions de passagers entre les deux pays. Air Algérie a transporté pour elle seule 2 millions de passagers et quelques, mais les autres compagnies françaises détiennent entre 40 et 45% du marché.
Donc ça reste, on parle de plus de 2 millions de passagers. Donc ça représente des revenus financiers extrêmement importants pour les compagnies françaises. Et si ces sanctions sont appliquées contre Air Algérie avec une riposte algérienne contre les compagnies françaises, ça va énormément perturber le flux de la liberté de circulation entre les deux pays. Et ce sont naturellement les malheureux citoyens, les franco-algériens, les Algériens qui sont établis en France, ou les Français établis en Algérie, ou les millions de binationaux, etc., qui vont être impactés par les conséquences fâcheuses de ces sanctions. Mais là-dessus, les autorités algériennes ne veulent pas reculer. Pour elles, il n'y a pas eu de provocation ou de dérive ou une quelconque violation d'une règle qui régit les relations bilatérales avec la France. Les autorités algériennes, officiellement selon la version, officieusement, parce que ce sont des sources officieuses à qui nous avons parlé, ce ne sont pas des sources officielles, il n'y a pas de la part des autorités algériennes une quelconque dérive ou une quelconque erreur à partir du moment où elles exigent juste l'authentification consulaire. Concernant les retards accusés pour les délivrances des laissez-passer consulaires, là, selon nos sources, elles évoquent selon elles qu'il n'y a pas de considération politique ou une instrumentalisation politique ou une quelconque façon de faire du chantage à la France. C'est juste que normalement, les laissez-passer consulaires doivent être demandés 72 heures au moins avant la décision d'expulser quelqu'un, ou avant le départ d'un Algérien de France, et qu'il y a des procédures sécuritaires et des procédures administratives qui doivent être accomplies pour vérifier l'identité algérienne, confirmer l'identité algérienne de ce migrant, que la France veut expulser. Ensuite, comme il y a beaucoup de demandes, comme la France veut expulser beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, et ben les services consulaires algériens seraient dépassés par le nombre important des demandes des autorités françaises. Voilà donc la version que nous avons, des sources algériennes que nous avons pu obtenir. Il y aura donc, si Air Algérie est sanctionné, Air France, Transavia et les autres compagnies françaises seront également durement sanctionnées par les autorités algériennes et elles risquent de perdre leur accès privilégié au marché algérien qui est un marché stratégique pour le transporteur aérien, que ce soit en Algérie ou en France, au regard de l'importance, encore une fois, des flux de voyageurs qui font régulièrement l'aller-retour entre les deux pays. On parle encore une fois de plus de 4 millions de passagers, 4 millions et quelques, presque 4 millions 200 000. C'est quand même une manne financière et un marché stratégique. Les compagnies aériennes se retrouvent maintenant dans une coincée entre le marteau et l'enclume, elles-mêmes prises en otage dans cette crise politique et diplomatique entre Alger et Paris qui n'en finit pas de faire des dégâts et des ravages.